Moi, j'ai ici une ou deux questions, bien sûr, mais je les garde pour 18h45 quand tout le monde sera là, parce que c'est des questions d'intérêt général et c'est à ce moment-là qu'il faudra que vous soyez prêts pour copier, coller les liens que je vais vous donner. Ouais. Bonsoir tout le monde qui est arrivé au fur et à mesure. Je vois un truc. Donc, première question, deux questions ici. Vous vous dites bonsoir entre vous, et c'est sympa, je suis tout à fait d'accord, mais ça charge inutilement les questions ici, et ensuite Facebook et YouTube m'envoient également ce que vous mettez sur la page Facebook. Ça ne m'embête pas particulièrement, mais ça me prend un peu de temps pour trier tout cela. Donc ici, si vous voulez bien, on dit bonsoir à tous, parfait. Ou encore mieux, j'ai une idée pour tout à l'heure, et et on ne s'adresse pas aux autres personnes. Donc la première question, y a-t-il un ordre spécial pour faire les symboles après le symbole de distance? Alors, oui. Malgré toutes les apparences, je peux dire comme ça que l'ordre des symboles est entièrement logique. Donc, si c'est logique qu'on commence par le symbole de distance, pour établir la connexion, il est tout aussi logique de continuer par le symbole mental émotionnel pour rétablir l'équilibre, l'harmonie. On l'appelle en japonais le symbole de l'harmonie, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons le symbole de pouvoir pour focaliser l'énergie sur l'endroit où nous sommes, physique ou non physique. Nous avons le symbole du cœur pour apporter de l'énergie de l'amour dans le processus d'auto-guérison. Nous avons le symbole de maître pour apporter le niveau de la conscience dans ce processus d'auto-guérison. Donc, vous voyez, c'est vraiment logique tout cela. Et oui, je préconise qu'on respecte toujours l'ordre des symboles de cette façon. À propos des symboles, malgré le fait que l'idéogramme Reiki ne soit pas un symbole, je vais vous donner, je ne sais pas comment on dit ça, publier demain un petit film qui est la suite du film d'aujourd'hui. Le Reiki, c'est quoi? J'ai mis le Reiki, c'est quoi? 1. Parce que demain, c'est le Reiki, c'est quoi? 2. Parce que là, aujourd'hui, j'ai utilisé une expression qui est utilisée largement, mais qui a besoin d'être expliquée. L'expression est Rei et Ki. Oui, bien sûr, je suis au courant de toutes les traductions et les interprétations et tout cela, mais je sens le besoin d'apporter une nuance de plus et ça, je vais le faire demain. Les papiers dessiner les symboles Karuna après. Les symboles Reiki et tous les symboles Karuna ou bien quelques-uns. La question est claire et nette. Vous avez une voiture, vous avez 8 vitesses à votre voiture et vous n'enclenchez que 4 ou 5, c'est dommage, n'est-ce pas? Donc oui, les symboles Karuna ont parfaitement leur place ici et je considère que nous avons grand besoin de Zonar et du Halu pour travailler sur la mémoire cellulaire qui a fait que nous soyons où nous en sommes. Nous avons grand besoin de Ramapa pour l'ancrage. Nous avons grand besoin de Yava parce que ce symbole nous aide à reprendre le pouvoir, notre propre pouvoir de décision. Et là, nous en avons besoin tous, n'est-ce pas? Et bien évidemment, nous avons besoin de chanter parce que le chanter nous apporte le lâcher-prise, le calme et la douceur. Pour couronner tout cela, j'ai dit l'autre jour qu'il est intéressant d'utiliser le Om. Le Om n'est pas un symbole Karuna proprement dit, mais c'est le symbole des symboles. Mais toute personne qui connaît le Om, bien sûr, faites-le, ajoutez-le, chantez-le, que ce soit ensemble ou en dehors, n'importe. Mais
Je pense que c'est un symbole qui devrait être présent en permanence. Ouais. Peut-on mettre beaucoup de signes d'interrogation pour signaler que c'est une question de Nita? Je propose plus simple, ne pas faire des commentaires. Même à partir de ce soir, je vais le dire tout à l'heure à 18h45 aussi, à partir de ce soir, j'aimerais vous demander pour simplifier la vie de tout le monde, la mienne, mais pas seulement la mienne, quand vous vous connectez, au lieu de dire bonsoir, bonsoir c'est bien, dire juste bonsoir et pas plus, parce que tout le monde vous lit et tout le monde sait que vous êtes là, votre nom apparaît, donc si on veut regarder, on sait qui est là. Et si vous voulez, mettez un soleil, mettez un cœur, ou même rien du tout. Par exemple, là, j'ai mis ça. C'est bien, deux petites traits d'union, ou je ne sais pas, on peut mettre n'importe quoi, juste comme ça pour dire, je suis là, coucou tout le monde, je suis là. Et grâce à cela, ça va être probablement plus facile. Voilà, mon téléphone me rappelle à l'ordre que j'ai oublié de couper le son, excusez-moi, c'est fait maintenant. Voilà, donc c'est ce que je vous propose. Si vous voulez, à partir de maintenant, mais ceux qui ne sont pas encore, voilà, Michel Barrière, waouh, tu es le meilleur, Michel, tu es le premier à faire cela. Catherine, Patricia, un petit soleil, Fabienne, un seul, pas 5. Quoique, bien sûr que je prends tout. Voilà, c'est plus facile comme ça pour moi de détecter vos questions, mais d'autre part aussi, ça n'attire pas l'attention, surtout plus tard, quand nous faisons une méditation, quand nous faisons le Reiki Maiwashi, quand nous faisons l'envoi à distance, et curieusement, quand nous faisons l'autotraitement, et il y a toujours des commentaires des gens qui écrivent au lieu de faire le travail. Et donc, ça, c'est comment on va dire, c'est dérangeant. J'ai eu pas mal de remarques aujourd'hui, pendant la journée, de la part de gens qui disent « Waouh, regardez comme c'est clean, comme c'est joli ce qu'il y a là. » Et dès qu'il y a de l'écriture, là, je me rends compte que ça, c'est une question. Donc, voilà, allez-y. Posez votre question, la suivante, si vous en avez. Si vous ne vous posez pas, la voilà. Il existe un groupe sur Facebook qui nourrit une boule de lumière par le Reiki dans laquelle tous les soignants peuvent aller se connecter pour ressourcer. Ok, ça ne me dérange pas, mais soyez conscient que toute bulle de lumière, donc c'est une sorte d'accumulation d'énergie volontairement, cette bulle de lumière, elle est composée de l'énergie, de l'intention des participants, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce n'est pas du Reiki, parce que le Reiki, tu ne peux pas lui dire, va dans cette bulle et attends qu'il y ait quelqu'un qui vienne te prendre pour l'utiliser. En tout cas, avec tout le respect réellement pour ce groupe, moi, ça ne me semble pas. Du moment que l'énergie Reiki est inépuisable et disponible à tout endroit, à tout moment, à toute personne initiée, pourquoi faire une bulle? Enfin, ou je n'ai rien compris, ou peut-être qu'on se prend la tête. Question suivante. Pourrions-nous tous ensemble nourrir cette boule pendant quelques instants? Je préfère, vraiment, je préfère ne pas contribuer parce que, de plus, avec tout le respect, Nicole, voilà, on ne sait pas, on n'est pas passé par là, on ne connaît pas, et ainsi de suite. Donc, Françoise, est-il possible d'envoyer du Reiki à la situation des soignants et des aidants? Il me semble que oui, bien sûr. Il me semble que sur la liste que je vous ai postée tout à l'heure, il y a une phrase qui se dirige vraiment à eux. Donc, prenez conscience de quelque chose, que nous, ensemble, nous ne pouvons pas, en tout cas, c'est ma vision, nous ne pouvons pas rester des heures
à envoyer à toutes les tous les destinataires et avec toutes les affirmations que j'ai mises sur la liste. Et vous remarquez quelque chose, on est déjà à 20. Quand on a commencé, on était à 13. Donc, en à peine quelques jours, nous sommes passés de 13 à 20. Et malheureusement, vous êtes au courant, le confinement a été prolongé jusqu'au 15 avril, n'est-ce pas? Et donc, il nous reste encore 2 semaines, ou peut-être plus. Donc, je ne pense pas que ça vaut vraiment, que ça serait efficace si on restait ici pendant 1 heure ou plus et envoyait ensemble. Non, dites-moi peut-être quelle est votre opinion, un message privé préférablement par rapport à cet aspect, si vous êtes peut-être d'accord ou vous voulez qu'on prenne 1 heure, par exemple, parce que c'est ce qui va nous... Donc, 20 envois, on met 6 minutes minimum, 7 minutes pour faire le change, 20, ça va nous faire, vous voyez, 140 minutes, donc 2h20. Est-ce que vous vous sentez, voilà, en mesure, vous vous sentez prêt à rester 2h20 devant votre écran? Non, même si vous regardez YouTube sur votre télévision, oui, bien sûr, je sais qu'il y a plein d'entre vous qui regardent YouTube. Vous avez, n'est-ce pas, YouTube sur la télé, télé connectée. Et donc, même si vous regardez YouTube sur la télévision de votre fauteuil ou de votre canapé, de toute façon, 2h20 à faire des envois à distance, c'est pas évident. Tandis que si vous les faites au fur et à mesure, tout le long de la journée, vous le mettez dans la grille ou pas, ou vous vous rappelez, si vous avez des cristaux, vous faites 2 groupes. Et aujourd'hui, mettons, vous avez 10 cristaux, 10 envois à distance. Et vous faites ce groupe 5 cristaux. Aujourd'hui, vous envoyez un par un à ces 5 cristaux. Et demain, vous envoyez un par un au deuxième groupe, aux autres 5 cristaux. Après-demain, premier groupe. Le jour d'après, deuxième groupe, et ainsi de suite. Donc, on gagne beaucoup de temps. On alterne un jour un groupe, un jour l'autre groupe, et on gagne beaucoup de temps, tout en envoyant à autant de destinataires que des cristaux. Vous avez la grille de cristaux, ben voilà, vous avez la solution. Plein d'entre vous, vous m'avez posé des questions en privé par rapport à la grille, la réactivation. Elle n'est pas active, il faudra tout décoller, rincer et refaire la grille dès le début. Pour une raison quelconque, elle est active, mais vous voulez la modifier quelque chose et vous voulez la défaire, la refaire, alors vous pouvez prendre tous les papiers tels quels si vous refaites votre grille en moins de 24 heures. Si ça vous prend plus de 24 heures, il faudra reprendre papier par papier et le remettre dans la grille. Voilà, je divague un peu. Où il est qu'il m'a échappé? Il est parti. Bonsoir. Donc, ça, Jean-Luc, c'est vraiment une question intéressante. Les symboles ont beaucoup changé depuis ces années et sont différemment tracés. Ne pensez-vous pas que leur intention est plus importante que le traçage lui-même? Eh bien, c'est une très bonne question. Et on va dire comme ça. Les symboles ont changé chez certaines personnes, chez tout le monde. Ça a changé en 1999-2000. Oui, c'est là, fin 1999, le Japon s'est ouvert et nous avons enfin eu accès à des informations directement du Japon, des informations goutte à goutte, ça c'est clair, mais parmi les choses que nous avons demandées, et on a voulu être sûr, c'était bien sûr la calligraphie des symboles. Et peu à peu, on l'a eu. Maintenant, depuis 2002, j'enseigne la même calligraphie qui est correcte. Et peu à peu, cette calligraphie, la calligraphie correcte, se répand de plus en plus. Mais la question est, dans quelle mesure la calligraphie est importante? Il y a deux approches. L'une est, si on se rappelle que l'énergie d'un symbole ne vient pas du dessin, mais nous pouvons activer un symbole grâce à l'initiation, à l'intention, au son
Et enfin, au dessin, donc nous avons les 4 éléments qui sont dans l'ordre de l'importance, l'initiation, l'intention, le son et le dessin. Nous savons que quel que soit le dessin utilisé par une personne à un moment donné, ça va fonctionner parfaitement. Ouais. Donc l'énergie ne dépend pas du dessin. Notre intention n'influence pas l'énergie du symbole. Notre intention influence seulement son activation. Quand on dessine de centaines de fois les symboles pour les apprendre par cœur, les symboles ne s'activent pas. Mais quand on le trace avec l'intention de l'utiliser, il s'active. L'intention, c'est ça. Et donc, le dessin, c'est juste le point de focalisation pour notre attention. Vous êtes d'accord que pendant que vous tracez le symbole de distance, vous n'avez pas la disponibilité mentale nécessaire pour avoir une pensée parasite, non? Donc, voilà, mission accomplie. La deuxième approche des symboles, pourquoi je vous casse les pieds et j'insiste tellement que la calligraphie des symboles doit être vraiment correcte, qu'il doit être aussi petit que possible, que les traits ne doivent pas se chevaucher, que les caractères ne peuvent pas se chevaucher, et ainsi de suite. Que nous pouvons tracer plusieurs symboles les uns sur les autres, oui, indiscutable. Mais les traits du même symbole ne peuvent pas se chevaucher. Pourquoi? Parce que je prétends être un enseignant professionnel et que les informations que je donne et que les enseignants en général doivent donner, ce sont des informations sûres, valables pour tout le monde et correctes, à notre connaissance, bien sûr. Et il y a 25 ans, quand on n'avait pas moyen de connaître la calligraphie correcte des symboles, on faisait ce qu'on pouvait. Mais aujourd'hui, donc, ce n'est pas une question que les symboles ont changé. On connaît leur traçage correct et l'intention ne va pas influencer l'action des symboles. Voilà, merci Jean-Luc pour la question. Ensuite, Anne-Marie, initiée au 2e degré, je n'ai que 2 cristaux. Un est dédié et le second pour mes envois spécifiques chaque jour. Peut-on laver le cristal pour un deuxième envoi quand on a 5 dans la soirée? Ça ne sert à rien parce que dès qu'on a lavé le cristal, il est déprogrammé et donc voilà. On fait un envoi maintenant avec un cristal dans la main, le même cristal 5 minutes plus tard et le même cristal 5 minutes plus tard, c'est comme si on n'avait pas eu de cristal. Ouais? Donc voilà, désolé. Je te rejoins, Jean-Luc. L'intention est très importante. Non, je ne suis pas d'accord. Donc, Malika, j'ai expliqué le point. Anne-Marie, une personne a demandé de pouvoir envoyer de l'énergie Reiki aux personnes atteintes de coronavirus. Je pensais que l'énergie Reiki à l'humanité va aussi bien aux malades qu'aux autres. Effectivement, Anne-Marie, c'est une très bonne question et très pertinente parce que oui, on m'a demandé d'envoyer directement aux malades de coronavirus. Mais là, on entre dans leur territoire personnel. C'est pour cette raison que pour ce soir, je vous ai ajouté l'affirmation numéro 3. Le système immunitaire de tous les individus qui le souhaitent, notez bien, qui le souhaitent, est parfaitement actif et harmonieux pour le plus grand bien de tous, en harmonie avec l'univers. Donc, déjà, je profite pour remercier Claudie pour cette suggestion. Et donc là, c'est le plus près que nous pouvons venir de ce désir d'ajouter les personnes qui sont déjà atteintes. Donc, le système immunitaire de tous les individus qui le souhaitent. Sans ça, on ne pourrait pas le faire. Et déjà là, on est limite. Ouais. Donc, quand on envoie du Reiki à distance à un groupe dont nous faisons automatiquement partie, nous n'avons pas besoin de la permission de qui que ce soit et nous n'avons pas besoin d'une procédure particulière.
Mais dès qu'on s'adresse à un groupe bien précis et que l'intention est que l'énergie agisse à titre personnel, là, ce n'est plus, on entre sur un terrain miné et on ne peut plus le faire. Claudie Roux, oui, le Claudie dont je vous parlais tout à l'heure. Là, Anne-Marie, une personne m'a demandé si je pouvais envoyer de l'énergie Reiki dans son passé. Elle ne pratique pas. Elle fait un travail avec un psy. Oui, on peut faire le Reiki dans le passé à une autre personne, bien évidemment. Un, avec son consentement ou à sa demande. Deux, elle doit être consciente que nous faisons cela et une fois par semaine, nous faisons le point avec elle et nous lui posons la question: comment tu t'es senti cette semaine? As-tu des émotions? As-tu des pensées? Et ainsi de suite. Donc, l'idée n'est pas de lui faire la psychothérapie, mais tout simplement de l'aider à prendre conscience que probablement ou peut-être une partie de ses sensations, de ses idées viennent de son Reiki dans le passé et lui attirer l'attention que si quelque chose vient de notre Reiki dans le passé que nous faisons, ce n'est pas pour souffrir, parce qu'on a déjà parlé, la souffrance n'est pas nécessaire, mais c'est pour prendre conscience et se libérer de la cause de cette souffrance, de cette émotion, de cette pensée non positive, de se libérer définitivement et volontairement. Pouvez-vous m'expliquer ce que cette grille, car j'ai fait le niveau 1 et pas les autres niveaux? Laure, je me ferais taper sur les doigts triplement si je commençais maintenant à expliquer la grille, parce que ça ne prend qu'une heure et demie pour expliquer la grille de Christophe. Donc, au 3e degré, vous saurez tout. Je ne sais pas, oui, le décalage dont vous parlez. Les malades du coronavirus 19 respirent merveilleusement bien pour le plus grand bien de tous. Merci Bernadette, mais c'est la même chose. Les malades respirent, ça signifie que nous nous mettons sur leur terrain. Notez bien, c'est pas que nous, comment s'appelle ça, que nous n'assistons pas, non-assistance à personne en danger. C'est non-intervention, c'est non- invasion, non? Le Reiki est une technique non invasive et notre propre attitude devrait être respectueuse et non invasive. Après, bien sûr, Anouchka, Nathalie, question sur le hibiki. Je aussi pour le 6e principe, j'entends et je note, mais ensuite, que faire des informations qui nous arrivent en séance? Ça, c'est une bonne question. Donc, on a dit que le 6e idéal du Reiki était juste pour aujourd'hui, j'apprends à fermer ma gueule. Ça a choqué plus d'un, mais c'est quand même l'idée, vous la captez. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le hibiki? On agit en fonction du hibiki. Vous sentez qu'il y a une zone de demande du Reiki, vous restez plus longtemps. Vous sentez qu'il n'y a pas, vous restez moins longtemps. Le hibiki, donc énergie négative, ou ressenti de l'énergie négative, ou message, je mets des guillemets, transmis de la part du corps, et ainsi de suite. Donc, on peut le sentir dans l'aura et sur le corps en direct. Ouais. Donc, je pense faire une vidéo sur le scanner et je vais, à ce moment-là, je vais expliquer aussi comment on fait dans l'aura, sur le corps. C'est simple, n'est-ce pas? Dans tous les cas, ça ne sert à strictement rien de dire à la personne
de lui faire le moindre commentaire. Parce que les gens, bien évidemment, une personne qui ressent plein de choses à un endroit quelconque de son corps, elle va vous demander est-ce que je vais bien, et est-ce que tout va bien, et ainsi de suite. Et très souvent, on a cette question et comment ça va, docteur, je vais bien. Eh bien, nous ne sommes pas des docteurs, nous ne sommes pas des médecins. Et n'oubliez pas que la personne qui est allongée sur notre table de massage, elle nous investit de pouvoir, elle nous croit, elle s'imagine que nous savons. Et entre nous, nous ne savons strictement rien. La seule chose que nous savons, c'est que nous ressentons de l'énergie ou nous avons des sensations dans une main ou dans l'autre main en fonction de l'emplacement sur le corps de la personne. Donc, oui, on ne dit rien et la seule chose que je dis en tout cas, est effectivement, sur cet endroit-là, il y a eu plus d'énergie qui est passée, mais voilà, tout va bien, c'est juste ça. Ça signifie qu'il y a plus d'énergie qui passe. Niveau de Reiki, comment charger les cristaux et savoir s'ils sont bien chargés? J'ai une technique par mon maître, dessiner les symboles au-dessus du cristal. Encore une fois, c'est qui Alexia. Je suis désolé, mais je ne peux pas tout dire maintenant en direct, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Vous voyez, le temps passe vite. Si vous avez accès à mon manuel de deuxième degré, tout est expliqué en détail. Et sinon, peut-être que je vais faire un film à ce sujet également. Je ne veux pas vous bombarder avec des films parce que je pourrais faire 3 heures d'affilée, mais ce n'est pas intéressant ni pour vous, et j'avoue, ni pour moi. Malika, tu voulais dire qu'il ne faut pas dessiner les symboles d'une façon scolaire. Eh bien, encore une fois, je me permets, puisqu'on est là, je me permets de dire comme ça. Je compare notre travail avec les symboles avec le travail d'un artiste, notamment d'un musicien, un travail que je connais suffisamment bien. Et ce que tu proposes est d'être un artiste directement. Mais je vous assure qu'il n'y a aucun artiste au monde qui est né avec le violon dans le berceau. Même s'il y a eu, d'accord, merci Michel pour le commentaire, et Eliane, bien sûr, il y a eu les exceptions, il y a eu Mozart et ainsi de suite. Mais les grands violonistes du monde, les grands musiciens du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont passés par le côté scolastique, par le côté travail. Et vous rappelez certainement de cette expression qui est très connue dans la musique. Pour les musiciens, la musique, c'est 80% transpiration et 20% inspiration. Cela signifie qu'en tant qu'élève de deuxième degré de Reiki, avant de faire des envois à distance, avant d'avoir une intention d'amour et de je ne sais pas quoi, je passe par la case de départ et j'apprends mes symboles. Je les apprends impeccablement bien une fois pour la vie. Et une fois que c'est fait, Rostropovitch a dit cette expression, 80% de transpiration. Donc, transpirer avec les symboles d'abord pour que vous les sachiez dans n'importe quelle situation et de n'importe quelle façon. Et ensuite, vous allez pouvoir faire appel à l'inspiration et utiliser les symboles. Donc, je saute les questions que j'ai déjà répondu, comment programmer le cristal. Je ressens des douleurs dans les mains et parfois mes articulations se rigidifient quand je fais du Reiki. Est-ce normal? Puis-je remédier? Alors, la première question que j'ai envie de poser est, êtes-vous relaxé quand vous faites du Reiki? Il est parfaitement acceptable de retirer les mains, de bouger, de faire quelque chose. Il est entièrement acceptable de rester assis quand on fait une séance de Reiki. On reste assis à la tête ou au pied, habituellement, ou le plus souvent, mais également de côté. Éventuellement, vous pouvez mettre un coussin entre votre poitrine et la table de massage. Ça va être plus confortable pour vous et ça va faire bouger la table moins et donc les
la personne qui est allongée sur la table va être plus confortable. Probablement que ça vous est déjà arrivé d'être sur la table de massage et la table n'arrête pas de bouger parce que le praticien touche avec ses hanches, avec son corps la table, très désagréable. Donc, relaxez vos mains, relaxez vos bras et probablement que ça, c'est la réponse. Il n'y a pas d'effet notable. Peut-être que vous allez voir votre naturopathe et bien sûr votre médecin pour voir de quoi il peut s'agir. J'ai entendu quelque part que l'énergie nourrit comme un aliment et agirait sur le poids. Ah oui, Agnès, que plus on fait de Reiki, plus on grossit. Il y a quelque chose, mais c'est juste quelque chose. Pour les maîtres, après avoir passé la maîtrise, quand ils commencent à enseigner sur le chapeau des roues, et là, il se passe un phénomène énergétique de ce genre. Normalement, quand vous passez la maîtrise, vous êtes parfaitement informé de cet aspect. Mais une personne qui pratique le Reiki assidûment, avec elle et même avec d'autres personnes, non, ça ne fait pas grossir, ne vous inquiétez pas. Une personne non initiée peut-il assister avec nous? Évidemment, il est le bienvenu, Cathy, et toute personne non initiée au Reiki est la bienvenue. Il n'y a pas, vous voyez, aucun secret, et tout ce dont on parle ici, peut-être c'est des aspects ou des symboles sacrés, mais pas secrets. Donc, toute personne peut écouter, et de toute façon, je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui ne sont pas initiées et qui sont là, qui nous écoutent. Les médias télé et téléphone ont 15 secondes de différence aujourd'hui. C'est le téléphone qui est en retard. Ah, je ne savais pas et donc je suis désolé pour ce petit problème. Je commence le nettoyage de mon passé. Est-ce que je dois nettoyer le cristal entre chaque période? Oui, Yvette. Et ça, merci, c'est une très bonne question. On a l'impression que lorsqu'on fait le Reiki dans le passé, puisque c'est toujours moi, c'est le même destinataire et c'est faux. Étant donné que c'est période par période, à chaque fois qu'on change le papier, on change la période, on change le destinataire. Donc oui, je brûle le papier de la semaine passée, je rince mon cristal sous le robinet et je commence l'envoi de la période suivante. Quelqu'un qui fait commentaire par rapport à est-ce que l'on peut passer à distance le niveau 3? Et ensuite, quelqu'un qui dit l'initiation à distance n'existe pas. Oui, il y a des gens qui font des initiations à distance. Vous connaissez mon opinion là-dessus, je pense. De toute façon, clairement, je ne suis pas pour les initiations à distance. Il n'y a aucune raison pour faire une initiation à distance de nos jours. Il n'y a pas d'argument, de mon point de vue. Excusez-moi. Bien sûr que les gens sur Internet qui proposent des initiations à distance, ils viennent avec leurs propres arguments. C'est leur affaire, c'est leur décision, c'est leur karma, leur chemin et ainsi de suite. De mon point de vue, je n'ai jamais proposé, je ne vais pas proposer des initiations à distance, quoique vous vous rendez compte que ce serait plutôt lucratif maintenant en période de confinement. Mais non, la question est que non, une initiation à distance n'est pas complète. Il y a de l'énergie qui passe, bien évidemment, mais il n'y a pas d'initiation. Quand on fait un Reiki à distance, on va dire pour mieux comprendre, la personne, le destinataire, reçoit une certaine quantité d'énergie Reiki, n'est-ce pas? Quand il y a une initiation en direct, la personne reçoit des capacités énergétiques à vie. Et donc, ça, c'est la question, que à distance, on ne peut pas octroyer ces capacités énergétiques à vie. Je sais que c'est un
un sujet délicat et que beaucoup de personnes ne m'aiment pas justement parce que j'exprime cette opinion clairement. Mais vous savez, pas moi, personnellement, ça ne me touche pas. Qu'il y ait des gens qui font des initiations à distance, mais c'est comme je dis, c'est leur chemin. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me touche pas dans ce sens. Mais c'est dommage de croire dans ce genre d'illusion. C'est tout. Voilà, puis-je savoir qu'apporte le Reiki Karuna par rapport au Reiki Usui de base? Jean-Luc, qu'est-ce que le Reiki Karuna apporte de plus? Eh bien, ce qu'il apporte de plus, c'est que les symboles Karuna agissent d'une façon ciblée sur des aspects bien clairs de notre vie, de notre personnalité, de notre être, et ils nous aident à mieux focaliser. Pardon. Et à mieux focaliser sur ces aspects-là et mieux résoudre, plus rapidement résoudre certains aspects. Il y a sur mon site un article sur le Reiki Karuna qui est relativement complet, et je pense, et jetez un coup d'œil, ça apporte un peu plus de détails et d'explications. Excusez-moi. Nettoyage de cristal à chaque fois que l'on change la période et quand on se sert de la grille de cristaux. Alors, main de Reiki. Là, je peux le dire rapidement. La question m'a été posée plusieurs fois, mais je vais le dire rapidement. Quand on a une grille de cristaux, félicitations si vous avez une grille de cristaux, la procédure est la suivante. Je fais mon Reiki à distance avec le papier et le cristal dans la main pendant une semaine. Ensuite, je prends ce papier, je le mets dans la grille pendant 2 semaines. Je lave le cristal, je fais la période suivante pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je le mets dans la grille de cristaux pendant 2 semaines. Période suivante, je la fais pendant une semaine avec le cristal, je mets le papier dans la grille, je retire le plus ancien et ainsi de suite. À partir de maintenant, je fais une semaine, je le mets dans la grille 2 semaines, je lave le cristal entre deux et ainsi de suite. Donc, ça signifie que chaque période passera une semaine dans ma main avec le cristal et 2 semaines dans la grille. Je tiens compte que 21 jours, donc 3 semaines, 1 plus 2, 21 jours, c'est une période très, très propice pour toutes les situations en général. Mais en même temps, grâce au fait que j'ai le papier dans ma main avec le cristal, ça signifie que j'ai la possibilité d'avoir un retour, d'avoir un feedback au niveau émotionnel ou au niveau peut-être mental par rapport à la période que je suis en train de faire. Il s'avère, au cours des années, il s'avère que c'est la méthode la plus efficace et la plus intéressante. Geneviève, penses-tu la même chose de la réinitiation à distance? Et non, bien évidemment que non, parce que la réinitiation, une réinitiation, et vous avez appris, si vous êtes de ma lignée, vous avez appris à faire des réinitiations à distance, une réinitiation à distance n'accorde pas, n'octroie pas quelque chose de plus à la personne et à vie, mais c'est un rappel, c'est une stimulation, c'est une énergie qui va rappeler à notre énergie quel est le niveau Reiki que nous avons et le niveau énergétique Reiki que nous avons. Donc, évidemment, je suis entièrement et totalement pour les réinitiations à distance. Ça concerne le Reiju également, mais non pas une nouvelle initiation. D'ailleurs, on parlait juste de cela avec Nathalie Analoro il y a une heure, et peut-être que voilà, nous arriverons à une conclusion qui pourrait donner quelque chose. Comme on dit, plus de détails dans le numéro suivant. Demain, s'il y a quelque chose, on va le communiquer.
Peut-on faire de la chirurgie énergétique sur les situations dues au Covid? Laurence, déjà la chirurgie énergétique, parlez-vous de l'IPE, l'intervention psycho-énergétique qu'on a dans le Reiki. Si c'est de ça qu'on parle, il y a la question sur qui, sur quoi et comment on a le feedback. Parce que rappelez-vous, s'il vous plaît, c'est basique, mais c'est important. Quand on fait une IPE sur quelqu'un, on doit avoir son feedback. C'est la personne qui se libère, ce n'est pas nous qui la libérons par cette technique, même si elle est complexe, même si nous agissons beaucoup, mais c'est toujours une question d'auto-guérison et ce n'est pas nous qui faisons le travail, la personne. Donc, c'est pourquoi elle doit être face à face. Quelqu'un m'a dit, et si on le faisait par Skype, est-ce que c'est possible? Théoriquement, c'est possible. Vous avez un micro, vous voyez la personne et la personne vous voit. Donc, je peux accepter cela en cas de besoin d'urgence. Mais vous le savez bien, quand quelque chose se fait à distance ou en direct, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ouais. Donc, ça, c'était... Question suivante. Olga, pour les Kotodama, j'ai reçu que le U se prononce OU, U, et non OU, comme pour les symboles. Est-ce que ça pourrait être une variante dialectale? Et non, il n'y a pas de dialecte dans les Kotodama. Et donc, les U ne se prononcent pas U, c'est Ho, A, Z, Ho, Ne. Ei, Ei, Ki. Hoku, c'est pas Hoku, excusez-moi. Hoku, Ei. Aiko, Yo. Donc, la lettre U se prononce en japonais ou n'importe où elle se trouve, qu'il s'agisse du nom d'un symbole, qu'il s'agisse d'un Kotodama ou qu'il s'agisse des 5 idéaux du Reiki que nous disons en japonais. Qu'est-ce que le Reiki Verso? Aucune idée, je suis désolé. Il y a beaucoup d'écoles de Reiki et il peut s'agir d'une nouvelle branche de Reiki ou il peut s'agir d'une école. Donc, je m'excuse, mais je ne connais pas. Peut-on faire de la... oui, ça, on a déjà vu, ça. Ah, ça, on a vu déjà. Voilà, Jean-Luc... quand on parle du Reiki, on parle aussi de la force de l'esprit. La force de l'âme ne serait-il pas plus juste? Eh bien, Jean-Luc, quand on parle de Reiki en tant que force de l'esprit, ça c'est une traduction qui vient de la part d'une personne, d'une seule école, parce que toutes les autres écoles n'acceptent pas cette traduction. Je comprends pourquoi on utilise cette traduction force de l'esprit, parce que Mikao Usui, juste avant qu'il ait son expérience sur le mont Kurama, il a pratiqué le Reijutsu. Rei comme dans le Reiki, non? Reijutsu, et il était un Reijutsuka, n'est-ce pas? Et dans cette technique Reijutsu, on utilise énormément, beaucoup, la force de l'esprit, la concentration. Donc, voilà la réponse. Le Reiki n'est pas la force de l'esprit. Et justement, coïncidence, demain, je vais publier un petit film sur la chaîne qui parle de cela. Reiki. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la vérité absolue, mais je me dis comme ça, quand tout le monde, dans tout le monde, a une version, une traduction, ou traduction et interprétation, et une seule personne a une autre version, traduction, devinez qui a raison.
Encore une dernière question avec toutes les excuses. Pourrais-je mettre les Kotodama restants dans la pièce? S'il s'agit si quelqu'un d'autre est dans la pièce, oui, les Kotodama peuvent être écoutés par toute personne, quelle qu'elle soit.